Tess, Salut. ça va? Ouais, c'est juste pour vous dire d'aller vous faire enculer, bande de fils de pute. Ouais. C'est tout? Allah, il est plus long sur ce type de parole. Je sais pas, elle voulait peut-être dire plus, mais... Moi, c'est quel verset celui-là? Je me souviens. Musulmans sunnites, et que vous voulez parler des... C'est de la provocation ce que vous faites en vrai. Ah ouais, pourquoi, vous faites ça Rameau? Parce que c'est de la provocation, vous mettez des trucs de fou et tout, vous partez dans la rue, c'est de la provocation. Et alors? D'accord. Et alors? Là, vous cherchez juste la merde. Ah bon, pourquoi je cherche la merde? Je comprends pas. Parce que vous mettez des voiles, vous sortez en culotte, je sais pas, vous faites quoi. Et alors, j'ai pas le droit en France de faire ça? Mais c'est le droit en France, mais Bah voilà, faut bah avoir alors. un minimum de respect. Mais j'en ai rien à faire. Est-ce que j'ai le droit en France de le faire, Rameau? Bah ouais, t'as le droit. J'ai le droit? Bah respecte mon droit. C'est Bah bon? non, moi je vais niquer ta mère la pute. parce Ah, que... vas-y. Non, non, Non mais attends, Ah ouais? attends. parce Tu que- respectes pas mes droits, Rameau? Est-ce Ouais, que tu veux ouais. me retirer des droits, Rameau? Mais voilà, je te retire même Wallah. tes deux bras, sale pute. Ah ouais, Rameau, t'es sûr? Déjà que t'as Rameau? perdu tes deux Rameau? Ouais, Rameau. T'as perdu tes deux jambes, Inch'Allah, tu perds Dis-nous, tes deux Rameau. bras. Le Coran. Inch'Allah. Heureusement qu'il n'existe Inch'Allah, pas. tu perds même Et ton nom, Inch'Allah, sale Dieu pute. me Wallah. foudroie. Inch'Allah, Dieu me foudroie. Hein? Bon, Ah, Rameau, c'est du trop, coup. Inch'Allah, tu perds tes deux dents devant, sale pute. Rameau, montre Déjà à que t'as tout le perdu tes monde. deux jambes. Rameau, montre J'ai à envie de tout te le donner mes monde jambes, comment tellement tu je veux fais de la enlever les peine, droits sale des pute. Français. Montre à tout le monde comment t'es un bon musulman qui veut imposer. Tu es un bon Montre. musulman, mais vous T'es un bon provoquez. musulman, machallah. Tu veux retirer mes droits? C'est ça, Rameau. Montre à Machallah, la France machallah, t'as perdu entière des- quel des bon deux jambes musulman envahissants, tu es. sale pute. Comment tu suis bien l'islam. Parce que oui, l'islam veut nous retirer ces droits-là. L'islam veut nous retirer nos droits à l'expression, le droit de Mais chier qu'est-ce que tu sur la parles d'islam, religion, frère? le Tu- droit de Ah, c'est m'habiller trop. comme je veux. Oui, l'islam veut nous retirer ça. Et Rameau, c'est un bon musulman. Parce que Mais Rameau, gros, t'es il niqué veut ta me mère retirer aussi, ce wallah, droit. j'ai le droit de Est-ce te que j'ai le dégommer droit, devant toute la Rameau? Je population répète, française. Rameau. Est-ce que j'ai le droit en France de mettre le hijab et Mais de arrête de m'appeler m'habiller en Rameau, ta mini-jupe? grand-mère. Alors, Rameau, Ouais, est-ce qu'en France, j'ai le droit Rameau, de te dégommer? parle à la Quoi France Est-ce qu'en France, j'ai le droit t'écoute. de te baiser ta La grand-mère? J'ai le droit, France légalement, j'ai le t'écoute, droit de te Rameau. baiser ta mère. Cette vidéo va circuler partout. Dis-moi, Rameau, là, ce soir, tu es mon Graal, Rameau. Vas-y. Montre à la Vas-y, France vas-y, entière comment l'islam veut nous interdire moi, de je m'en bats les couilles, pouvoir c'est un compte. pisser. Voilà, merci. Qui c'est qui l'a retiré? Voilà, alors je prends cet exemple, mais attention, hein, il faut pas mal le prendre. Je ne vais pas beaucoup voir l'équipe de Jacques Le Fouet qui suce le dit, puisqu'ils sont dans mon camp et on n'a pas besoin d'aller se regarder les uns les autres. Voilà l'erreur de ce qu'il faut pas faire. Mais attention, je dis pas qu'elle fait tout le temps cette erreur, qui suce le dit. Peut-être qu'elle la fait pas souvent, que là, exceptionnellement, elle s'est lâchée. Bon, elle avait la chance d'avoir une archive géniale d'un mec qui allait faire des aveux, et elle a couvert ses aveux en lui criant dessus. Et du coup, on n'a pas les aveux. On entend vaguement le mec derrière grogner trois débilités, mais on n'a pas les aveux. Alors je sais que c'est tentant de donner son opinion, mais l'islam est une maladie extrêmement grave qui a besoin d'être constatée telle qu'elle par le public. On n'a pas besoin de commentaires off d'experts, de gens qui disent par-dessus l'islam, mais qui sont identifiés comme opposés à l'islam. On n'a pas besoin d'avoir ce que eux en pensent ou ce qu'ils disent. Plus on a des aveux islamiques, mieux c'est. Là, cet extrait-là, c'est perdu pour la postérité. Alors après, c'est une équipe qui travaille à peu près, enfin qui travaille à plein temps, hein, et qui sont très courageux, qui risquent leur vie. Ils sont à visage découvert. Donc évidemment, il ne s'agit pas de juger l'ensemble de leur travail, puisqu'ils ont prouvé très largement leur capacité. Ils ont fait connaître la pédocriminalité de Mohamed en la réexpliquant en boucle et en la faisant souvent avouer à des milliers de musulmans. Par contre, on est en train là, c'est une vidéo que j'ai récupérée parce que on était dans les groupes d'apostats et de blasphémateurs, on était en train de discuter des risques inconsidérés que Adel Aqsa a pris en allant à Châtelet-Léal. Elle a failli se faire tuer, hein, se faire égorger. Et donc, du coup, je furetais et je suis tombé sur cette vidéo. Cette vidéo n'aura pas plus de succès que les autres. C'est une équipe qui a déjà du succès, qui atteint en quelque sorte son régime de croisière et qui maintenant ne peut être portée que en tant que pointeur, c'est-à-dire en tant que lien que les gens trouveront facilement sur Internet, mais parce qu'ils seront rentrés dans la problématique par une autre porte d'entrée, par des médias, par un événement, par ceci, par cela.
Et donc, moi, je les encourage premièrement à cacher leur visage. Bon, le problème, c'est qu'il est trop tard. En tout cas, pour ce qui est d'Adel Aqsa, si je sais pas comment, de quoi elle vit, mais il faudrait qu'elle se fasse oublier parce que sinon elle va se faire exécuter par l'islam. Et puis, Jacques Le Fou, qu'est-ce que je l'ai dit, Amir Apostat et toute la clique qui tourne autour, je vous conseillerais quand même de réaliser à quel point vous faites une erreur dans le calcul de probabilité d'être exécuté. Vous évaluez ces probabilités trop basses. Alors, je dis pas que c'est sûr que vous serez exécuté, mais vous les évaluez largement trop basses. Elles sont plus élevées que vous croyez. Je crois que vous êtes vraiment imprudent. Pas seulement courageux, mais vraiment imprudent. Après, je sais pas, vous avez peut-être un contrat avec l'État, ou avec une ONG puissante qui vous permet d'avoir des protections. Ça, on peut pas le savoir, et je demande pas de le savoir. Mais je dis qu'en État, par rapport à ce qu'on voit, si vous n'êtes pas des appâts professionnels protégés et coachés par des ONG ou par des gouvernements, les probabilités que vous soyez attrapé par l'islam et torturé et exécuté en place publique, en plus ils se filmeront en train de vous désosser, sont élevées, sont beaucoup plus élevées que ce que vous croyez. On est au-dessus de 10%. Voilà, ça c'était un commentaire technique parce que l'énervement ou l'impatience dans ce combat guide vers l'erreur. Voilà. Nous n'agissons. Bon, il se trouve que Jacques Le Fou a émergé avec sa répétition de vidéos et qu'il a fait un énorme travail et inattendu. À ma connaissance, on ne l'attendait pas. C'est une bonne chose, ça informe les gens sur ce qu'est l'islam, mais ce sera... il sert de... comment dire... C'est comme dans un collège où vous avez seulement 15% des profs qui arrivent à faire cours parce qu'il y a du bordel chez tous les autres. Et souvent, les personnes qui émergent par leur qualité propre ou leur don stratégique propre dispensent l'institution de faire quelque chose. Il est donc très probable que vous alertiez un peu le public. Le nombre de vues est toujours très faible. Quand on attaque l'islam, on est shadowban, donc par les algorithmes. Donc vous faites très peu de vues, quelques millions, quelques dizaines de millions, grand max, c'est-à-dire que vous atteignez à peu près le niveau d'audience de Majid Oukasha, mais l'islam en fait 1 milliard par jour tranquillement sur des conneries, donc on ne peut pas faire le point en tant qu'équipe individuelle. Et puis surtout, il est possible que ça dispense les réelles personnes morales, institutionnelles, qui pourraient faire quelque chose de travailler en se disant « Ouais, c'est bon, on s'en lave les mains, il y a des gens qui travaillent, en plus, ils sont bénévoles. » Ou ils se rémunèrent par Internet, par YouTube. C'est dangereux. Vous démobilisez l'adversité. Enfin, je sais pas comment expliquer. Vous dites « On fait le boulot, on fait la vaisselle, donc les autres derrière, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de faire la vaisselle. » Voilà. Et ce que j'appelle les autres, c'est les gouvernements occidentaux, les armées, les services de renseignement et les politiques. Ok? Vous arrangez tout le monde. C'est-à-dire que vous aidez les autres gens à ne rien foutre. Alors après, si vous en dépendez financièrement, j'ai pas mon mot à dire, si c'est votre moyen de vous nourrir avec les vues YouTube, ça je comprends. C'est une cause noble. Elle rémunère, c'est normal, elle rémunère de toute façon très peu, d'après les informations qu'on a par Bébert, qui a à peu près l'équivalent en termes d'audience et qui nous a expliqué qu'il gagnait que quelques centaines d'euros. Donc voilà, c'est pas de jeu. Mais en tout cas, de toute façon, voilà, la vidéo est finie, je vais la mettre sur YouTube.